L'université de l'Ikassi, Unili en sigle, était à l'honneur le week-end dernier, cela avec la visite dans cette institution universitaire du premier gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda. Accueilli par le directeur général de l'Unili, le chef de l'exécutif provincial, qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale et quelques membres du gouvernement provincial, très intéressé par cette élite de demain, a été conduit dans un auditoire où des étudiants l'ont accueilli avec des acclamations et autres cris de joie. Notez ici que l'université de l'Ikassi est encore un chantier. Des auditoires en pleine construction sur ce site de Mivuka, situé dans la périphérie de la ville montagneuse, attendent encore une dernière main pour le finissage. L'autorité provinciale a réconforté les étudiants en pleine session avant de les exhorter à être utiles dans la société. Pour l'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda, l'université doit être compétitive. Lorsqu'on étudie pour la vie, c'est-à-dire qu'on est concerné par ce qui se passe dans notre vie. Soyons investisseurs chez nous. Soyez d'abord investisseurs dans votre salle ici. Soyez investisseurs dans votre cours. C'est comme ça que vous serez investisseurs dans la vie. Mais vous devez être compétitif. D'un auditoire à un autre, le numéro 1 du Haut-Katanga a laissé le même message, celui du pragmatisme et non se verser dans l'attentisme. À l'issue de cette visite, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda a prêté une oreille attentive aux doléances que lui a soumis le comité de gestion de l'Unili. C'est notamment le manque d'énergie électrique et de l'eau pour le déroulement des travaux, ainsi que d'autres difficultés liées à la construction. Sans hésiter, le chef de l'exécutif provincial a promis du ciment ainsi qu'une assistance en énergie électrique. Cela avant de féliciter le comité de gestion pour cette initiative en faveur de la jeunesse à laquelle le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, accorde beaucoup d'intérêt. Nous devons créer une université qui réfléchit, qui signe des partenariats, comme sous d'autres cieux. C'est l'université qui signe des partenariats. Bien sûr, nous sommes prêts à vous accompagner. C'est pour cela que je suis passer ici, voir ce que nous pouvons apporter dans la mesure du possible. Et déjà, j'ai dit dans un premier temps, nous allons vous envoyer au moins un lot de 1000 sacs de ciment pour vous aider à continuer avec les constructions. Et dans un deuxième temps, nous allons examiner comment vous assister dans l'électrification du site. La visite du gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda dans l'enceinte de l'université de l'Ikassi n'a pas empêché la population avoisinante de lancer des ovations envers leur gouverneur de province. Celui-ci, très sensible, a fait à leur égard des gestes d'encouragement, comme cette ménagère en train d'épuiser de l'eau à une borne fontaine. Pendant que l'honorable gouverneur quittait l'université de l'Ikassi, il a été bloqué sur son passage par la population venue spontanément. Et non loin de là, l'autorité provinciale a fait une courte escale au marché Bazano où les marchandes et marchands l'ont retenu pendant quelques minutes. La cité de Kambov, à plus ou moins 30 km de l'Ikassi, a eu aussi l'honneur de recevoir le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga. L'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda ne pouvait laisser s'échapper une belle opportunité pour s'approcher de ses administrés de cette partie de sa juridiction afin de recueillir des visites leurs desiderata. Les habitants de cette cité minière mobilisés ont accouru pour accueillir l'un des rares gouverneurs qui a foulé les sols de Kambov. Ainsi, la place de la tribune, bondée de monde, a reçu le numéro 1 du Haut-Katanga. Honneur de la police nationale congolaise et formalité protocolaire, le gouverneur a été installé par l'administrateur du territoire de Kambov. Dans sa suite, l'on pouvait remarquer le président de l'Assemblée provinciale, Dieudonné Mwela Nsambi, et quelques membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga qu'il s'est fait l'honneur de présenter. Voilà une occasion pour l'honorable gouverneur de faire une adresse exhortante à ses administrés qu'il a invités à la diversification de l'économie, l'autoprise en charge et le sacrifice. L'autorité provinciale a également expliqué le bien fondé du découpage territorial qui, selon ses dires, permet de rapprocher les gouvernants des gouvernés sans oublier le processus électoral en cours et auquel le chef de l'État Joseph Kabila Kabange accorde beaucoup d'intérêt. À ce sujet, le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe Musonda a invité les habitants de Kambov à s'enrôler massivement, mais aussi à bannir le tribalisme et à ne pas se laisser dans la l'oisiveté.
Pour clore son message, le numéro 1 du Haut-Katanga a annoncé quelques projets de développement tels que le village agricole qu'il a proposé à Luicha et vers la source du fleuve Congo, la réhabilitation de la route qui mène à cette fleuve. Nous devons trouver nos propres moyens pour exploiter ma minerai, mais ne soyons pas esclaves, diversifions notre économie. Nous pouvons avoir l'argent par le tourisme, nous pouvons avoir l'argent par l'agriculture, par la pêche, par l'élevage. On a beaucoup de possibilités que nous n'avons pas encore explorées et nous pouvons les faire maintenant pour faire décoller notre province. Le gouverneur du Haut-Katanga a aussi prêté une oreille attentive à ses administrés de Kambove qui lui ont soumis quelques doléances telles que le manque d'emploi. Par la suite, l'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda a assisté à quelques représentations culturelles avant de se diriger à pied au cercle récréatif de Kambove, escorté par la population qui a eu du mal à lâcher leur premier gouverneur. Notons que sur son trajet vers la cité de Kambove, le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe Musonda a été arrêté à plusieurs endroits par les populations riveraines qui cherchaient à l'ovationner. Des ballons ont été offerts aux jeunes sur tous les parcours pour encourager la promotion du football en cette période des vacances. La fête du trône commémorée chaque 4 juillet par les Bayeke de Bunkeya dans les territoires de Lubudi, province du Lualaba, a été ramenée cette année au samedi 2 juillet. Le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe Musonda a été invité à cette fête historique royale qui rappelle le pouvoir sacré des rois des Bayeke. Il était accompagné de madame son épouse Adèle Kazembe et avait dans sa suite le ministre près le gouverneur Justin Kielangoy. Le numéro 1 du Haut-Katanga a tout d'abord assisté à l'entrée triomphale du Mwami Mwenda Bantu Godefroy Munongo Kaneranera au village, revenu de la colline des ancêtres, transporté sur un tipoy par ses sujets, et cela au rythme d'une cadence musicale et entouré de dignitaires, chefs coutumiers venus d'autres pays et d'autres provinces, des villageois et une multitude d'invités. L'honorable Kazembe Musonda s'est joint à la danse pour honorer le trône royal des descendants d'Ngelengwa. Avant d'assister à la cérémonie proprement dite, le gouverneur du Haut-Katanga et madame son épouse ont été élevés au rang des Mwanangwa ou dignitaires parmi les Bayeke. C'était aussi une occasion pour lui d'insister sur le fait que le découpage territorial qui vient de s'effectuer n'est pas du tout une séparation, mais une façon de rapprocher les gouvernants des gouvernés et que les 4 provinces issues du démembrement du Katanga vont continuer à collaborer parfaitement. Le numéro 1 du Haut-Katanga ne s'est pas présenté à cette fête du trône les mains vides. Des cadeaux ont été remis au Mwami Mwenda Bantu Godefroy Munongo. Après la cérémonie, le numéro 1 du Haut-Katanga a assisté à l'inauguration d'un marché, cérémonie à laquelle madame Adèle Kazembe a participé également aux côtés de la reine. Il s'en est suivi un repas offert à tous les invités, à l'issue duquel le gouverneur du Haut-Katanga a accordé un entretien aux chefs coutumiers et aux opérateurs économiques du Lualaba.